Ce matin, nous continuons avec la troisième partie concernant le secret de la puissance du Saint-Esprit dans le ministère de louange. Et aujourd'hui, quelle est la place qu'occupe le ministère de louange dans le culte? Quelle est l'importance du ministère de louange dans le culte? Dans la louange, nous parlons de la musique, du chant. Alléluia. Nous parlons de l'instrument. Nous parlons du chant qui est inspiré du Seigneur. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut nous enseigner sur l'importance de la louange, de l'adoration, du chant dans la vie de l'Église. Pourquoi l'Église doit passer des moments d'adoration, des moments de louange, des moments de chant, des moments d'instrument. Pourquoi? Pourquoi l'Église doit louer le Seigneur de façon collective dans les moments de prière, dans les moments de culte rendus au Seigneur? Est-ce que louer le Seigneur par des cantiques, par des chants, par des instruments, est-ce que cela est une recommandation pour l'Église néo-testamentaire? Nous allons commencer par lire des textes sur la façon que l'Église du Nouveau Testament conçoit le chant, l'hymne, les psaumes et les cantiques. Nous verrons aussi dans l'Ancien Testament comment le temple de Dieu a organisé le chant. Et pourquoi dans l'Ancien Testament, dans le temple, les prêtres connaissaient l'importance du chant. Et nous allons voir dans la Bible quelle est la première louange, la plus grande louange collective citée dans la Bible qui a été adressée au Seigneur. Nous verrons ces exemples. Mais commençons par le Nouveau Testament. Éphésiens, chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres de toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. L'Église néo-testamentaire considère le chant, les moments de chant, les moments de louange, les moments d'adoration, que ce soit dans le chant, dans la danse, dans l'instrument qui est joué, l'Église néo-testamentaire considère cela comme une recommandation, comme une injonction. Entretenez-vous, donc c'est une recommandation, une injonction. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, quand l'Église se réunit, est-ce que l'Église s'entretient par des cantiques, par des psaumes, par des hymnes spirituels? Ou l'Église se réunit en chantant des chansons sensuelles, des danses sensuelles qui n'honorent pas le Seigneur? Mais ici, nous voyons l'injonction que donne l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse et à l'église de Colosse. Il utilise le même temps. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. À l'église de Colosse, il dit la même chose. Il dit « Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes
par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Nous voyons ici qu'on ne peut pas dissocier la louange rendue au Seigneur, le chant chanté à Dieu, on ne peut pas le dissocier à la grâce du Seigneur, à la grâce du Saint-Esprit. On ne peut pas dissocier le chant que nous chantons au Seigneur du Saint-Esprit. Alors, chanter, louer le Seigneur, jouer de l'instrument dans l'Église fait partie des activités qui nous emmènent dans la présence du Seigneur. Jouer de la musique, de l'instrument, chanter pour le Seigneur, danser pour le Seigneur, toutes ces choses font partie du culte que nous célébrons à notre Dieu. Aujourd'hui, l'Église a tendance à reléguer au second plan la louange. Quand on chante, les gens sont dans le divertissement, les gens peuvent bouger comme ils veulent, ils peuvent bouger leur corps comme ils veulent, même de façon sensuelle, de façon à séduire les autres dans l'Église. Mais est-ce que c'est à cela que le chant est appelé dans l'Église? Est-ce que dans nos moments de culte dans l'Église, c'est à cela que le chant est associé? Est-ce que le chant est associé au divertissement? Est-ce que le chant est associé, le moment de louange est associé au moment de divertissement? Les gens crient comme ils veulent, sans être dans les choses de l'esprit. Ils sont désinvoltes, ils ont une attitude de désinvolture. Est-ce que c'est à cela que nous sommes appelés dans les moments de louange? Les gens, dans leur attitude, ils font la différence entre les moments d'adoration, c'est le moment où on veut faire descendre la gloire de Dieu, oui, ça c'est le moment d'adoration, les gens sont très sérieux. Et ça, c'est le moment de louange où on peut se divertir. Chacun peut danser comme il veut, il peut secouer son corps de façon impudique. Est-ce que c'est à cela que nous sommes appelés? Oui, pendant les moments de louange aussi, on peut chanter de façon impudique, essayer de modifier notre voix afin d'attirer le regard des autres, afin de séduire quelqu'un dans la foule, de séduire les gens dans la foule. Est-ce que c'est à cela que le chant a été appelé dans le culte du Seigneur? Alléluia. Est-ce que notre état de cœur doit être pur pendant que nous adorons le Seigneur et que notre cœur doit être dans un état de désinvolture quand nous sommes dans les moments de louange, alléluia, où on met l'instrument à fond? Parfois, on écoute même la parole qui est donnée dans la musique. Est-ce que c'est à cela que la louange, le chant a été appelé dans l'Église? Ici, nous voyons que le chant, la louange, est une recommandation. Alléluia. Le mot qui revient, c'est le mot spirituel. Que tu chantes des louanges, que tu chantes des cantiques, que tu chantes, que tu joues à la musique, tu dois le faire pour le Seigneur. Donc si tout ce que je fais, je dois le faire pour le Seigneur, je dois avoir une attitude de respect. Alléluia. Je dois avoir une attitude de révérence. Alléluia. Parce que si on va dans la définition du mot louange, on verra que la louange, c'est un sacrifice qu'on rend au Seigneur. Alléluia. Qu'on donne à Dieu. Alors, quand tu donnes un sacrifice à Dieu, tu vas dans quel état? Quel est ton état quand tu donnes un sacrifice au Seigneur? Est-ce que tu es dans un état de désinvolture? Est-ce que tu es olé olé quand tu vas donner un sacrifice au Seigneur? Repartons dans l'Ancien Testament. Quand les sacrificateurs partaient donner l'holocauste, l'offrande au Seigneur, est-ce qu'ils partaient dans un état de désinvolture? Non. La Bible va même jusqu'à dire que le prêtre ne devait pas boire de l'alcool quand il rentrait dans le temple pour aller donner le sacrifice, pour aller présenter le sacrifice. Alléluia. Nous sommes nous aussi des sacrificateurs. Comme il est écrit dans Apocalypse, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Alors aujourd'hui, quand tu chantes la louange au Seigneur, quelle est ton attitude? Alléluia.
Quand tu danses pour le Seigneur, quelle est ton attitude dans cette louange? Tu es désinvolte? Ou tu considères ces moments comme des moments de proximité avec le Seigneur? La louange pour le Seigneur, comme il est défini, la louange, c'est un sacrifice que nous rendons à Dieu. Pour nous, les enfants de Dieu, la louange est un sacrifice que nous rendons à Dieu. Ce sacrifice peut être par le chant, ça peut être la danse, ça peut être l'instrument. Ça, c'est ce qu'on appelle la louange. C'est un sacrifice. Alors toi, comment tu donnes ton sacrifice au Seigneur? Tu es dans quel état de cœur quand tu donnes ce sacrifice au Seigneur? Est-ce que les moments d'adoration sont plus importants que les moments de louange, où on met les instruments à fond, où on commence à sautiller, à crier, en ayant notre cœur ailleurs? C'est le moment des séductions. À l'église aujourd'hui, le moment de louange, ce sont des moments de séduction. Est-ce que cela est ton cas? Est-ce que c'est ce qui se passe dans ton église? Le Seigneur nous enseigne encore ce matin de considérer les moments de louange comme nous considérons les moments de la prédication. Bon, déjà, quand on commence par l'adoration, les choses sont un peu calmes, les gens sont concentrés. Ces mêmes personnes qui étaient vraiment disposées à recevoir les choses dans le Seigneur, on passe à la louange, on devient olé olé, désinvolte, et une attitude de désinvolture. Et tout à coup, on passe à la prédication, les gens redeviennent très sérieux, il n'y a plus de bruit. Et même là, si un enfant essaie de bouger, c'est la parole. Et pourtant, nous venons aussi de passer un moment de parole. Louer le Seigneur, c'est aussi un moment de parole. C'est des moments très très importants. Quelle est ton attitude? Comment considères-tu les moments de louange, les moments d'adoration, les moments de psaume? C'est quoi pour toi la louange? C'est quoi pour toi l'adoration? La musique qu'on joue pour notre Seigneur, alléluia. Cette musique est spirituelle, alléluia, comme nous l'avons lu dans Éphésiens et dans Colossiens. Quelle est ton attitude? Dans le culte que nous rendons au Seigneur, premièrement, la louange, l'instrument que nous jouons, les chants que nous chantons sont une expression de la joie que nous exprimons à notre Seigneur. Quand tu chantes dans l'église, quand tu loues Dieu, tu es en train d'exprimer ta joie au Seigneur. Tu es en train d'exprimer ta reconnaissance au Seigneur. Alors, dans quel état tu exprimes ta reconnaissance au Seigneur? Est-ce que tu exprimes ta reconnaissance au Seigneur dans un état de désinvolture, dans un état désinvolte? Non. Paul dit, nous devons faire ces choses en étant dans l'esprit. Nous devons danser pour le Seigneur en étant dans l'esprit, en ayant du respect pour notre Dieu, en ayant de la révérence pour notre Dieu. Alors, je me pose une question, est-ce que devant notre Père terrestre, est-ce que devant notre Père, on peut aller secouer notre corps? Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, il y a des églises où on danse, par exemple, Beyoncé, et Beyoncé secoue son corps, secoue son derrière. Est-ce que nous aussi aujourd'hui, si devant notre Père terrestre, est-ce qu'on peut aller secouer notre derrière devant notre Père terrestre ou danser de façon obscène? Je pense que non. Devant notre Père terrestre, on sera respectueux et on ne le fera pas. Alléluia. Est-ce que nous danserons devant notre Père de façon à le frimer? Avec de la frime? Je pense que non. Devant notre Père, nous danserons de façon à l'honorer. Alléluia. Et souvent, dans les fêtes, ceux qui ont été dans ces choses, dans les fêtes, quand il y a les parents, les enfants font semblant de ne pas savoir danser. Alors, chez nous, souvent c'était comme ça, les enfants ne s'écartent pas trop.
Dès que les parents s'éclipsent, alors là, c'est la fête. La fête commence. Là, on casse tout. Mais on voit que dans le monde, il y a ce respect que nous avons pour nos parents. Pour Dieu, comment nous dansons pour Dieu? Est-ce que nous dansons de façon obscène? Quand tu chantes pour Dieu, quand tu loues le Seigneur, quand tu danses pour Dieu, tu exprimes ta joie au Seigneur. Tu exprimes ta reconnaissance au Seigneur. C'est ce qui doit être pour la louange. C'est ce que nous devons faire pour la louange, pour l'adoration. C'est ce que nous devons faire quand nous louons le Seigneur. Nous devons exprimer notre joie de façon respectueuse. Alléluia. Et nous voyons qu'un cœur qui loue le Seigneur de façon pure, c'est un cœur qui est rempli de joie. C'est un cœur qui a été visité par le Seigneur. Alors c'est normal que quand tu chantes pour Dieu, c'est normal que quand tu loues ton Dieu, que tu sois dans un état de désinvolture parce que ton cœur n'est pas dans le Seigneur, ton cœur est dans la séduction. Tu es séduit, tu es fasciné par le monde. Voilà pourquoi tu veux imiter Beyoncé pour louer Dieu. Est-ce que tu as besoin d'imiter Beyoncé pour louer Dieu? Est-ce que tu as besoin d'imiter Shakira pour louer le Seigneur? Alléluia. Ou danser comme le dombolo dans l'église pour louer le Seigneur? Ou le coupé décalé dans l'église? Et est-ce que c'est à ça que nous sommes appelés? La louange du Seigneur, c'est une louange qui est spirituelle. Nous sommes l'épouse du Christ. Et est-ce que devons-nous danser de façon obscène à faire honte à notre mari? Quand nous dansons, notre époux nous regarde. Alors comment tu danses pour ton époux? Il y a des invités, il y a des amis qui sont là. Comment tu danses devant l'époux? Quel est le respect que tu as pour ton époux? Parlons ce matin du ministère de louange, du ministère de la musique dans l'église, du ministère d'adoration. Les sœurs et les frères qui chantent, quand ils viennent chanter, ils sont habillés d'une façon extravagante. Qui fait rentrer le peuple de Dieu dans la gloire de Dieu? C'est le ministère de louange. Comment se présente ce ministère quand il loue le Seigneur? Ce ministère doit se présenter comme des anges. Ils doivent être dans une pureté d'âme, dans une pureté d'esprit, mais aussi dans une pureté de leur tenue. Alléluia. Alors, si tu viens te présenter devant le peuple de Dieu pour louer le Seigneur, alléluia, avec un pantalon qui dessine toutes les fesses, alors je ne vois pas comment les gens qui sont derrière, les frères comme les sœurs qui sont derrière, comment ils pourront louer le Dieu Tout-Puissant en voyant ces choses. Ou les frères qui viennent en pantalon qui montrent, qui serrent tout le corps, avec beaucoup de couleurs. Comment ces sœurs, ces frères qui sont derrière pourront louer le Seigneur avec les cheveux bouclés, je ne sais pas comment, les cheveux rastaquaires, comme vous voulez. Je ne vois pas comment ceux qui sont dans la foule pourront louer, ou encore avec des boucles d'oreilles. Je ne vois pas comment ceux qui sont dans la foule pourront louer le Seigneur. Ceux qui sont dans le ministère de louange sont des prédicateurs. Alors, si un prédicateur vient ce matin ici avec des dreadlocks, avec un pantalon déchiré, le jean à la mode, là, délavé, déchiré, je pense que personne ne va écouter sa parole. Alléluia. On va plus regarder sa tenue. Ça, c'est une vérité, n'est-ce pas? C'est une vérité. Par contre, si un chanteur, un musicien vient dans l'église chanter avec des dreadlocks, on va tous accepter, on va chanter. Alors, on se dit, oh, c'est une star, alléluia. C'est ce qu'on va faire. On va même glorifier Dieu. Et pourtant, pour le prédicateur, on refuse. Pourquoi accepterions-nous que celui qui chante fasse différemment? Et pourtant, ici, nous venons de lire, dans Colossiens 3, verset 16, il est bien écrit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Paul considère l'hymne, Paul considère le psaume comme étant une exhortation.
comme étant une instruction. Alléluia. Comme étant un enseignement. Alors, toutefois que tu chantes par l'Esprit, tu es en train d'exhorter. Ceux qui sont dans le ministère de louange, ceux qui sont dans le ministère de l'adoration, ceux qui jouent de l'instrument, sont appelés ministres du Seigneur. Alléluia. Ils doivent se comporter comme des ministres de Dieu. Ça veut dire qu'ils ont une certaine tenue qu'ils doivent avoir dans leur comportement, dans leur façon de parler, dans leur façon de marcher, dans leur façon de vivre dans la société. Ils doivent être des exemples. Alors les exemples aujourd'hui, ce ne sont pas que les prédicateurs, mais aussi toute personne qui a un ministère doit être exemplaire. Tu as une belle voix, alléluia, bénissons le Seigneur. Mais tu dois avoir l'attitude de la personne qui veut chanter pour le Seigneur. Nous allons voir plus tard comment le ministère de musique, comment le ministère de chant a été organisé dans le temple au temps de David. Vous vous souvenez, nous avions dit dernièrement que David est appelé le grand chantre. Alléluia. Les psaumes que vous lisez, la plupart de ces psaumes viennent de David. Comment David a organisé le temple en ce qui concerne l'adoration du Dieu vivant, en ce qui concerne le service dans le temple, en ce qui concerne la louange dans le temple. Nous verrons cela. Mais ce matin, nous voulons déjà connaître l'importance de la musique, l'importance de la musique dans le culte. Quand nous venons chanter à l'église, qu'est-ce que nous faisons? Quand le groupe de chantres viennent chanter à l'église, qu'est-ce qu'ils font? Dans quelle dimension doivent-ils nous emmener, nous emporter? Et c'est quoi chanter un cantique? Quand il y a la joie, alors là, on parle de cantique. Dans les psaumes, on peut faire un psaume dans la joie ou dans le malheur, mais le cantique, on parle d'un cantique quand il y a la joie. Lorsqu'un cœur est rempli de joie, lorsqu'un cœur est rempli de reconnaissance, ce cœur peut alors chanter sa louange à Dieu. Et cette louange que le cœur chante à Dieu devient un cantique. Nous avons des exemples dans la Bible où on parle des cantiques. Dernièrement, nous avons vu l'exemple du cantique d'Anne, alléluia, dans 1 Samuel. Nous avons aussi vu le cantique de Myriam, la sœur de Moïse. Et nous avons aussi le cantique de Moïse et Myriam dans Exode 15, versets 1 à 20. Et dans cette louange que le peuple de Dieu, après la traversée de la mer Rouge, à pied sec, le peuple de Dieu a chanté un cantique au Seigneur. Ils ont loué le Seigneur, alléluia, avec en tête Moïse. Et nous avons dit dernièrement que Moïse était aussi un chantre du Seigneur. On le confirme dans ce texte, Exode 15, versets 1 à 20. Voyons que le peuple se lançait dans une adoration prophétique. Alléluia. Ce n'était pas un chant qui était connu, c'est un chant qui a été révélé. Là, ils ont chanté de façon spirituelle. Ils ont chanté par l'Esprit. La première fois que le peuple d'Israël loue le Seigneur de façon collective, c'était après la traversée de la mer Rouge. Alléluia. Conduits par l'Esprit, poussés par l'Esprit, Myriam et Moïse ont entonné des chants dans cette louange de reconnaissance, dans ce moment de joie qu'ils adressaient à leur Dieu. Ils ont chanté un long cantique. Vous pouvez le lire dans Exode 15, de 1 à 20. C'est pour la première fois que le peuple d'Israël, qu'Israël en tant que peuple, va louer
de façon collective le Seigneur. Alléluia. Nous voyons ici un exemple de culte que l'Église doit célébrer aujourd'hui. C'est comme ça que l'Église doit célébrer le culte aujourd'hui. Si on repart dans Néhémie, chapitre 8, on va aussi voir comment le peuple de Dieu, dans quel élan de solidarité, dans quel élan d'unité que le peuple d'Israël, après la déportation, a loué le Seigneur. Alléluia. Ils étaient unis comme un seul homme. Ici aussi, Moïse, Myriam et le peuple d'Israël étaient unis comme un seul homme pour louer le Seigneur. Alléluia. Mais nous, quand nous louons le Seigneur, est-ce que nous sommes unis? L'Église ne peut pas être unie sans l'Esprit de Dieu. Parce que l'unité dont nous parle ici le Christ, en ce qui concerne l'Église, c'est une unité d'esprit. Alors, si chacun est dans ses tracas, si chacun est dans ses problèmes, dans ses soucis, nous ne pouvons être unis dans un même esprit. La vraie louange adressée à Dieu est adressée dans un esprit d'unité. Alors déjà, si le ministère de louange, le groupe des chantres, le ministère du chant, ceux qui assurent le ministère du chant à l'Église, si déjà entre eux, ils sont divisés, alors ils ne pourront emmener le peuple de Dieu dans la gloire de Dieu. Si le ministère de louange, ceux qui assurent le ministère de louange, sortent entre eux, marchent dans l'abomination, dans la fornication, dans l'impudicité, dans la pornographie, dans la masturbation, alors ils ne pourront conduire le peuple de Dieu dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi l'Église doit faire attention. L'Église doit faire attention, doit prendre soin de ces serviteurs de Dieu qui travaillent dans le ministère de louange. Voilà pourquoi ceux qui travaillent dans le ministère de louange doivent être suivis par les anciens de l'Église. Les anciens doivent faire ce travail pour ne pas que l'Église rentre dans la mondanité. Alors, quel est le rôle que joue la louange, l'adoration, le chant dans l'Église? Le chant joue plusieurs rôles dans l'Église. Nous allons citer quelques rôles. Le chant, la louange, l'adoration nous prépare pour rentrer dans la présence du Seigneur. Parce que nous venons à l'église pour adorer Dieu, mais quelle est la meilleure façon pour nous de rentrer dans la présence de Dieu? La meilleure façon pour nous, pour rentrer dans la présence de Dieu, c'est de le chanter. Quelle est la meilleure façon pour nous de voir Dieu? C'est l'adorer. Si nous voulons voir Dieu, nous devons l'adorer. C'est dans l'adoration que nous voyons Dieu. Et nous pouvons adorer Dieu par les paroles, mais aussi par le chant, par des hymnes, par des psaumes, alléluia, par des cantiques aussi. Nous adorons notre Dieu. Par des cantiques, nous adressons notre reconnaissance au Seigneur. La meilleure façon d'adorer Dieu, c'est de rentrer dans la présence du Seigneur. Si tu veux adorer Dieu en esprit et en vérité, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité rentrent dans sa présence. Et donc le chant, la louange nous fait rentrer dans la présence du Seigneur. Alors si tu travailles dans le ministère de louange, si tu travailles dans le ministère de la musique dans l'église, tu dois savoir que ton rôle, c'est de faire rentrer le peuple de Dieu dans la présence du Seigneur. Alors, pour faire rentrer le peuple de Dieu dans la présence du Seigneur, il faut que tu y sois. Il faut que tu y sois. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, comment veux-tu faire rentrer les gens là où toi-même tu n'es pas? Alléluia. Pour que Christ nous délivre, nous fasse rentrer dans le lieu très saint, il est lui-même passé par là. Alléluia.
Voilà pourquoi nous avons accès au lieu très saint. Parce que Christ est passé par là par le sacrifice expiatoire, par le sacrifice ultime. Alléluia. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous avons l'accès au lieu très saint. Nous sommes aujourd'hui un royaume des sacrificateurs, des saints, parce que le Christ a traversé ces lieux pour nous. Alors, si tu veux faire rentrer le peuple de Dieu dans la gloire de Dieu, il faut que toi-même tu y sois. Ce message aujourd'hui, ce n'est pas une condamnation. Ce matin, le Seigneur veut t'enseigner pour que tu saches que si tu travailles dans le ministère de louange, tu dois apprendre toi-même à rentrer dans la présence de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Tu as un travail à faire. Tu dois passer des moments dans la louange individuelle. Tu dois passer des moments dans la méditation individuelle de la parole de Dieu. Des moments de prière individuelle. Alléluia. Si toi, tu es déjà rempli du Saint-Esprit, quand tu seras devant le peuple de Dieu, tu vas leur communiquer l'onction. Alléluia. L'onction que tu as reçue du Père et tu vas communiquer. Et quand tu chantes, quand tu es dans le ministère de louange, tu fais ce geste, tu prends du Père et tu transmets au peuple de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir, David pouvait bien organiser ce ministère. David a organisé de façon extraordinaire le ministère de louange dans le temple. Pourquoi? Parce que David était un vrai adorateur. David était quelqu'un qui louait le Seigneur. David louait le Seigneur depuis qu'il était petit. Il louait le Seigneur. Il adorait Dieu. Il chantait des cantiques. Vous voyez que c'est tout petit que David a commencé à jouer de l'instrument pour le roi Saül. Alléluia. Parce qu'il a été oint. Ce sont les chantres qui donnent le tempo au culte. Ce n'est même pas le prédicateur. Ce n'est même pas le modérateur. Ce sont les chantres qui donnent le tempo au culte. Ceux qui chantent donnent le rythme au culte. Je parle d'un rythme spirituel. Je ne parle pas d'un rythme concernant la musique. Ils vont mettre la musique à fond, comme ça les gens se sentiront. Oh, il y a la présence du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas dans ce sens. La présence du Saint-Esprit, c'est un état de cœur qui viendra avec les chantres. Ils vont l'exprimer et l'Esprit agira dans ce sens. Et les gens qui sont dans l'auditoire pourront recevoir cette grâce qu'ils ont. Nous avons bien lu dans Colossiens, c'est bien marqué. Chantons à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Les chantres doivent chanter dans leur cœur sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Si tu ne chantes pas dans ton cœur sous l'inspiration de la grâce, ton chant ne pourra pas produire la vie. Donc ici, dans Exode 15, versets 1 à 20, nous avons cité un exemple typique de louange, d'adoration. Un exemple que l'Église aujourd'hui doit prendre. Quand l'Église veut adorer Dieu, c'est comme ça que l'Église doit adorer le Seigneur. Prendre l'exemple de Myriam et Moïse avec le peuple d'Israël. S'inspirer de cet exemple. Et le peuple rentre dans un état d'adoration. Parce que Myriam et Moïse, les deux grands chantres, parce qu'ils étaient dans une attitude prophétique, d'adoration prophétique, ils ont pu faire rentrer le peuple dans un état d'adoration prophétique. Si les chantres, les dirigeants des chants dans l'Église ne sont pas dans un état d'adoration prophétique, le peuple ne pourra pas rentrer dans l'état prophétique d'adoration. Alors, le ministère de louange dans l'Église détient les clés pour le salut du peuple. C'est comme le prédicateur détient les clés pour le salut du peuple, le ministère de louange détient encore plus les clés pour le salut du peuple. Parce qu'eux, s'ils n'ont pas fait ce qu'il faut pour introduire, pour faire rentrer le peuple de Dieu dans sa présence, le peuple de Dieu ne pourra pas appréhender les choses qui viendront de la parole de Dieu. À travers les chants, l'instrument, on exprime notre louange, notre adoration à Dieu.
le chant, l'instrument, peut nous emmener dans une dimension de méditation de la parole de Dieu. Si ceux qui chantent, s'ils chantent pour Dieu, dans Colossiens c'est marqué, ils chantent pour Dieu, chanter pour Dieu. Parce que le moment on peut chanter pour nous-mêmes. On a eu tellement une belle voix, on veut montrer aux autres que je sais faire des montées et des descentes. Oh, 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 oh. Ça peut arriver. On veut en faire trop. On commence maintenant à chanter pour nous-mêmes. On ne chante plus pour Dieu. Chantez pour Dieu dans vos cœurs avec l'inspiration de la grâce de Dieu. Les chants qui chantent pour Dieu dans leur cœur, ça veut dire qu'avec un cœur sincère, avec un cœur pur, sans duplicité, sans orgueil, sans artifice. Oui, c'est ce cœur-là que Dieu veut que les chantres puissent avoir. Alléluia. Non seulement les chantres, mais nous tous aussi. Parce que si le chantre chante avec un cœur de Dieu, si toi qui reçois dans la salle, tu n'as pas un cœur de Dieu, tu ne pourras pas recevoir les choses qui viennent d'un cœur de Dieu. Pour recevoir les choses qui viennent d'un cœur de Dieu, il faut que toi qui es dans la foule, dans la salle, il faut que tu aies aussi un cœur pur, un cœur de Dieu. Il faut que toi aussi tu chantes pour Dieu, parce que le chantre peut chanter avec l'amour de Dieu, avec le cœur de Dieu, mais moi je reçois ça avec le cœur du monde et je commence à secouer mon derrière. Tu chantes pour Satan. Et pourtant lui, il a chanté pour Dieu, mais toi tu as chanté pour Satan. Quand je parle du ministère des chantres, je parle de toute l'Église. Il n'y a pas que les chantres qui sont concernés dans ce conseil que le Seigneur nous donne ici. C'est toute l'Église qui est concernée. Si Dieu demande aux chantres de chanter avec le cœur de Dieu, sous l'inspiration de la grâce, ceux qui sont dans l'Église, l'auditoire doit aussi chanter avec le cœur de Dieu, pour Dieu, sous l'inspiration de la grâce. Chanter, c'est prêcher. Chanter, c'est enseigner. Chanter, c'est adorer Dieu. Et nous avons dit que le chant peut emmener les gens à la délivrance. Quand Dieu délivre, il est souverain. Par le chant, un démon peut sortir d'un corps, juste par la puissance que le Saint-Esprit transmet au travers du chant, au travers de la disposition des serviteurs de Dieu qui chantent. Le Saint-Esprit peut se manifester pour sauver des vies. Et nous avons dit tout à l'heure que le moment de chant, d'adoration, ce sont des moments qui peuvent nous emmener dans une dimension de méditation de la parole de Dieu. Ça veut dire que quand les paroles du chant vont sortir, ces paroles peuvent venir nous reconforter. Si nous avions un problème, ces paroles peuvent nous donner de l'assurance et augmenter notre foi. Si nous étions malades, cette parole qui sort de la louange peut venir nous reconforter, nous donner la foi pour croire que Dieu nous guérit. Si on était dans le péché, ces paroles peuvent venir nous parler et notre cœur se repent devant le Seigneur. Si tu n'arrives pas à méditer en ce qui concerne ta vie par rapport à la louange, tu n'auras pas la faculté aussi de méditer la parole de Dieu qui est prêchée, parce que c'est la même chose. Je vous prends un exemple. Ce frère, il était très motivé à l'église. Il travaillait à l'église, il chantait à l'église. Mais un jour, le pasteur de l'église, par hasard, c'est pas un flic ce pasteur, par hasard, le frère marchait, c'était la nuit. Et le frère, pendant qu'il venait chanter à l'église, il n'avait pas abandonné la cigarette. Et pourtant, le pasteur crie tous les jours à l'église que la nicotine va rester dans ton sang, tu deviens dépendant de la nicotine. Quand tu n'as pas fumé, tu pleures, tu es nerveux, tu n'es pas concentré. Ce frère qui venait chanter à l'église fumait encore de la cigarette. Et c'est comme ça, ce soir-là, ce frère, avec sa cigarette, le frère chante et il commence à chanter. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je m'abandonne à lui, il fera ce qu'il voudra. Et il marchait. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je m'abandonne à lui, il fera ce qu'il voudra. Et le pasteur le voyait, comment il chantait et comment il fumait.
il faisait 2 louanges à la fois. C'est une musique, ce n'est plus moi qui vis, il faisait 2 musiques à la fois. Et le pasteur le regardait. Tout à coup, le pasteur apparaît. Bonjour frère. Le frère prend la cigarette, il met dans la poche. Alors frère, ça va bien? Alors comment a été le culte ce matin? Ça a été? Alors vous avez bien chanté? Il commençait à parler. Et sauf que le frère a la cigarette dans la poche, brûlait le pantalon et commençait à brûler la peau. Le frère commençait à rougir. Le pasteur lui dit, mais frère, ça sert à rien, sors ta cigarette. Si tu veux, écrase-la. C'est ta cigarette, mon frère, c'est le choix de ta vie. La parole, tu l'écoutes, je ne te condamne pas. Mais ne te brûle pas pour moi. Brûle-toi pour Dieu. On voit qu'ici, le frère, c'est lui qui chante à l'église. Mais ces paroles qu'il chante, il ne les comprend pas. Ces paroles, lui-même, il ne médite pas sur ces paroles. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je m'abandonne à lui et il fera ce qu'il voudra. Mais sauf que, il n'y a pas très longtemps, on a prêché qu'il faut abandonner la cigarette, c'est de l'esclavage. Mais lui qui chante cette parole, il ne médite pas dessus. Mais Dieu nous demande ce matin, Dieu nous enseigne ce matin que le chant, c'est une exhortation, le chant, c'est une instruction, le chant, c'est un enseignement. Voilà pourquoi ceux qui chantent doivent être disposés. Ceux qui louent le Seigneur dans l'Église doivent être disposés. Que ce soit les chantres ou ceux qui sont dans l'auditoire, tout le monde doit se disposer pour recevoir quelque chose du Seigneur ou pour donner quelque chose au Seigneur. C'est pourquoi ceux qui dirigent ce service doivent le prendre au sérieux. Ils doivent rechercher les dons recommandés par l'Esprit. Nous avons cité des dons dernièrement recommandés par l'Esprit. Parmi les 9 dons, ceux qui chantent pour Dieu doivent rechercher, doivent aspirer à certains dons qui leur emmènera à exploser la gloire de Dieu dans l'Église du Seigneur. Ils doivent chercher surtout les dons de la parole de sagesse. Ils doivent rechercher surtout le don de guérison, parce que le peuple est malade. Ils doivent chercher surtout le don de foi, afin que la parole qui sortira de leur bouche soit une parole puissante, une parole qui touche les cœurs, une parole qui transforme les vies, une parole qui nous emmène à la repentance. Le vrai chant, la vraie louange doit emmener le peuple à la repentance. Avant même que la parole de Dieu ne tombe, avant même la prédication, tu as déjà médité sur ta vie. Dieu t'a déjà parlé en ce qui concerne ta vie. Et la parole ne viendra que confirmer. Voilà pourquoi ceux qui chantent doivent avoir ces dons, doivent rechercher ces dons, doivent aspirer à ces dons. Quand tu chanteras, ton chant sera des chants spirituels. Comment tes chants peuvent être des chants spirituels si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit? La parole de Dieu guérit. Le chant se prêchait. Et donc quand je chante, les gens reçoivent la vie et ils doivent changer de cap. Mais est-ce que c'est la simple parole qui guérit ou c'est la parole qui est vivifiée? La parole qui guérit, la prédication de ce matin guérira un cœur en ces lieux que si cette prédication est accompagnée de la puissance du Saint-Esprit. La prédication de ce matin guérira un cœur parce que cette prédication est accompagnée de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient vivifier la parole de Dieu. Alléluia. Alors, celui qui chante, son chant apportera la vie parce que celui qui chante est rempli du Saint-Esprit et il communique la vie. Si tu n'as pas la vie en toi, tu ne peux pas communiquer la vie. Tes paroles communiqueront la vie si tu as la vie en toi. Alléluia. Le Seigneur pouvait souffler sur les apôtres parce qu'il avait la vie en lui, ressuscité. Alléluia. Un mort ne pouvait pas souffler la vie dans les apôtres. Jésus-Christ, il était vivant, alléluia, ressuscité. Il pouvait donner la vie aux apôtres. Christ, quand il est ressuscité le 3e jour, au soir de sa résurrection, il est venu souffler sur les 10 apôtres. Alléluia. Et c'est en ce jour-là qu'ils sont devenus des convertis, qu'ils sont devenus nés de nouveau. Alléluia.
Et le baptême du Saint-Esprit a suivi à la Pentecôte. Je ne peux pas donner la vie si toi, tu as la mort en toi. Donc, tes paroles, quand tu chantes, ne pourront pas apporter la vie. Et les gens ne pourront pas méditer de leur vie quand tu chantes. Parce que tes paroles, dans tes paroles, il n'y a pas la vie. Rapproche-toi du Seigneur. Le vrai chantre, avant de venir au culte, doit généralement passer le moment dans l'adoration, dans la prière. La nuit ou le matin, je ne sais pas, mais doit passer quelque temps à disposer son âme dans le Seigneur. Je me souviens, nous, quand on a commencé, on avait un groupe d'intercesseurs et ce groupe d'intercesseurs était affilié au groupe de louanges. Ce groupe formait un seul groupe. Tous ceux qui étaient dans le groupe de louanges devaient être dans le groupe d'intercession parce qu'on avait un culte le soir avant le culte. Alléluia. Avant le culte du dimanche, on se retrouvait soit samedi la nuit ou vendredi la nuit pour prier afin de préparer le culte. Et tous ceux qui étaient dans le groupe de musique, dans le groupe de louanges, devaient prier avec nous, devaient être dans le groupe d'intercession pour prier, pour préparer le culte, pour disposer nos cœurs au Seigneur. Et là, je prends un exemple, mais celui qui travaille dans le ministère de louange doit être prêt dans sa vie tous les jours. Ça veut dire qu'il doit avoir une proximité, une intimité avec le Seigneur. Alléluia. L'auditoire doit aussi être en mesure de suivre le mouvement de l'esprit. Comment l'auditoire peut suivre le mouvement de l'esprit si l'auditoire qui doit recevoir les choses de l'esprit n'est pas dans l'esprit? Ça veut dire que tous les conseils qui sont donnés au ministère de louange sont valables pour l'auditoire. Si tu es dans l'église, tu dois aussi te préparer quand tu viens à l'église. Non seulement quand tu viens à l'église, tu dois avoir une intimité avec le Seigneur. Alléluia. Afin de recevoir les grâces. Si tu n'as pas une intimité dans le Seigneur, si ton cœur n'est pas disposé à recevoir des choses spirituelles, quand ces choses viendront dans l'église, tu ne pourras pas les recevoir. Les autres viendront après toi, puisqu'ils sont disposés dans les choses de l'esprit, ils vont appréhender ces choses, ils vont les avoir. Mais toi, tu resteras la même personne. Tu dis, mais un tel, il est venu, moi, ça fait longtemps que je suis là, je ne suis jamais nommé ancien, mais l'autre, comment ça se fait? Mais lui, il est venu, il était dans une disposition spirituelle. C'est Dieu qui établit, ce n'est pas l'Église qui établit. C'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui est dans des ministères. C'est Dieu qui est dans des dents. Et tu vas commencer à être jaloux. Mais l'autre, il parle en langue, mais moi, je ne parle pas en langue, ce n'est pas possible ça. On voit maintenant que lui dans cette église-là. Mais ce n'est pas de sa faute. Il s'est disposé dans la prière. Il s'est disposé dans la méditation de la parole de Dieu. Il s'est disposé dans la lecture de la parole de Dieu. Il s'est disposé dans le service. Il s'est disposé dans l'amour fraternel. Mais toi, tu ne l'as pas fait. Tu ne pries pas assez. Tu peux passer une semaine sans prier. Tu veux ne prier qu'à l'église. Dès que tu rentres à la maison de ta Bible, tu mets au chevet de ton lit pour que ta Bible te protège. Allez, je ne sais pas. Je ne sais pas si ta Bible va te protéger. Tu ne protèges pas ta Bible. C'est l'Esprit de Dieu qui protège. Alors, tu retrouves ta Bible que quand tu sais que tu as réunion, comment veux-tu être béni par le Seigneur? Tu ne pourras pas être béni par le Seigneur. Si tu veux rentrer dans la gloire du Seigneur, toi qui es dans l'auditoire, si tu veux rentrer dans la gloire du Seigneur, recevoir ce que transmet le groupe de louanges, tu dois toi aussi suivre le mouvement de l'esprit, rechercher ton intimité, développer ton intimité dans le Seigneur. Oui, tu dois le faire. Pendant ce moment, on peut recevoir notre guérison, notre délivrance. On peut recevoir des dons spirituels. Alléluia. C'est pendant ces moments. Voilà pourquoi le ministère de louange, le ministère de chant, c'est un ministère capital pour la croissance de l'Église. C'est un ministère qui est très, très important pour l'évolution du corps de Christ, pour l'évolution des âmes, pour la croissance des âmes dans l'Église. Les gens doivent prendre au sérieux les moments de louange. Les gens doivent s'accrocher à ce moment-là. Soit dans un moment de concentration, de méditation, quand la louange passe. Ne sois pas seulement dans des moments
de disposition quand c'est l'adoration. Sois aussi disposé dans les moments de chant, d'allégresse. Nous avons vu que Anne a donné la prophétie de la royauté de Jésus pendant qu'elle était dans la joie. C'est pendant sa joie, pendant qu'elle chantait un cantique. Nous avons dit tout à l'heure que on chante un cantique, notre chant devient un cantique quand notre louange est accompagnée de la joie que nous exprimons pour Dieu, pour une reconnaissance dans un sujet qui a été exaucé. Mais si ces moments sont appelés un moment de désinvolture, on ne peut pas recevoir le don de Dieu, une prophétie pendant qu'on est désinvolte, ce n'est pas possible. On reçoit les choses de Dieu que quand on est disposé dans l'esprit. Et Anne, pendant qu'elle chantait dans la joie, avec la joie pour le Seigneur, a reçu la prophétie concernant la royauté de Jésus-Christ. Alors, pendant les moments de louange, quand on met l'instrument, le rythme est très bon. Sois aussi concentré, disposé pour recevoir les choses du Seigneur. David, quand il dansait pour amener l'arche de Dieu chez lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il dansait, il chantait. Tout le peuple chantait. David dansait comme un homme ordinaire, lui qui est le roi d'Israël. David dansait comme un homme ordinaire. Et sa femme, Milka, s'est même moquée de lui. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'esprit. Si David n'était pas dans l'esprit, il pouvait avoir honte. Mais parce que David était dans les choses de l'esprit. Ceux qui dirigent la louange doivent être dans les choses de l'esprit, doivent se disposer spirituellement. Parce qu'ils sont emmenés à conduire le peuple dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous avons donné une caractéristique concernant le rôle que joue le ministère de louange, le ministère de chantre dans l'Église. La musique nous touche, la louange nous touche, que ce soit l'instrument, que ce soit le chant, que ce soit la danse. Oui, ces choses nous touchent. La louange nous permet d'exprimer nos sentiments de façon inexprimable, comme l'a fait David. David a dansé comme un homme ordinaire. Ces moments nous emmènent dans une réelle repentance, dans une réelle communion, dans une prise de conscience. Oui. Ces moments nous emmènent dans un état de conscience où nous prenons réellement en main notre vie spirituelle, où on s'examine. Ces moments sont comme un miroir. On s'examine, on médite sur notre vie dans le Seigneur. Les moments d'adoration, les moments de louange sont aussi une expression de notre admiration profonde. C'est une façon pour nous d'admirer profondément, de louer profondément notre Dieu. Un sacrifice profond que nous rendons à notre Seigneur, que nous présentons à notre Dieu. Que le Seigneur touche encore nos cœurs. Que nous puissions réaliser encore l'importance du chant. Que nous puissions adorer notre Dieu de façon prophétique. Ça veut dire des chants inspirés sous la grâce. Les chants inspirés par l'Esprit. C'est ça qu'on appelle adoration prophétique. C'est des chants qui viennent de l'Esprit. Parce que nous sommes disposés. Pendant ces moments, le peuple de Dieu va recevoir les dons spirituels. Prenons au sérieux ces moments. Que le Seigneur nous visite. Que nous soyons le canal par lequel le Seigneur visite son Église. Chaque enfant de Dieu doit être le canal par lequel Dieu visite l'Église. Pour cela, il faut qu'il se dispose. Disposons-nous quand nous allons vers la montagne de Sion. Disposons-nous quand nous allons vers le rocher d'Israël. Disposons-nous. Que notre cœur soit fidèle au Seigneur, soit disposé à recevoir des choses spirituelles, des choses qui donnent la vie.
Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous poursuivrons la semaine prochaine pour le dernier point.